Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi dans ma cuisine pour une nouvelle recette en live. Alors aujourd'hui, je me suis dit que peut-être vous rencontrez des difficultés à trouver toujours de nouvelles idées pour le goûter des enfants, pour les surprendre notamment avec des nouvelles formes, de nouveaux goûts. Et en fait aujourd'hui, je vais vous proposer les petites coquelines fourrées à la pâte à tartiner. Alors, pâte à tartiner faite maison ou Nutella, ça c'est vraiment au choix, hein. Alors, pour faire cette recette, aujourd'hui, nous allons utiliser les petites coquilles, les 24 petites coquilles Flexipan, hein, que voici. Alors, ce moule, vous allez le retrouver évidemment dans notre magnifique catalogue printemps-été, hein. Voilà, celui-ci, hein, que vous connaissez déjà. Il est en page 33 de votre catalogue. Vous allez également retrouver ce moule sur la boutique en ligne. Alors, la boutique en ligne, c'est vraiment super parce que vous allez pouvoir passer vos commandes de chez vous, réceptionner directement vos commandes chez vous ou en point relais. Alors, si vous avez besoin de conseils pour créer votre compte sur la boutique en ligne ou ce genre de choses, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous expliquer un petit peu comment faire, hein. C'est vraiment un jeu d'enfant, vous verrez, hein. Alors évidemment, si vous avez envie de retrouver tous les produits, accessoires que j'ai utilisés aujourd'hui, je vous ferai comme d'habitude une publication Mon Instant Gourmand où vous retrouverez tout ainsi que la recette et la vidéo de cet après-midi si vous l'avez manqué. Alors les petites coquelines, moi je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup leur forme. Vous voyez, très originale, hein. Et en fait, c'est vrai que cette petite taille permet également aux petits enfants, même en maternelle, d'avoir un petit goûter facile à prendre en main, à emporter même à l'école dans leur boîte à goûter. Donc c'est vraiment une empreinte super sympa pour les enfants. Mais vous allez donc pouvoir l'utiliser pour tout type de goûter, hein, que ce soit des Pim's par exemple, fait maison également, des petits financiers, des petits gâteaux au chocolat avec une petite noisette dessus, etc. Et également pour tout ce qui est café gourmand. Vous imaginez un petit financier à côté de votre café par exemple avec une petite panna cotta à la vanille, c'est vraiment super, hein. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce moule, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser également pour faire des apéritifs. Par exemple, pour les fêtes de Pâques, hein. Donc, pourquoi pas une panna cotta au saumon fumé, qui est vraiment une recette extra, une recette fraîcheur pour vos apéros de Pâques et de cet été, évidemment, hein. Et aussi, pourquoi pas réaliser des entrées. Alors, des entrées comme des petites mousses de thon, par exemple, des petites mousses de poisson, hein, que vous allez pouvoir donc disposer sur une petite assiette avec du riz, par exemple, et une petite sauce crevette. C'est vraiment excellent. Donc, vous voyez, c'est des petites idées que vous allez pouvoir mettre en œuvre rapidement, par exemple, pour vos fêtes de Pâques, hein. Voilà. Alors, on va disposer évidemment notre moule sur la plaque perforée, hein. Alors, elle est toujours très importante. Pourquoi? Alors, non seulement pour rigidifier le moule, parce que nos moules sont très souples, d'où toujours un démoulage impeccable. Pour le transport vers le four ou vers le congélateur, quand vous allez faire vos petits gâteaux et autres, hein. Voilà, je vais redécaler un petit peu ma caméra pour que vous puissiez bien me voir. Et puis, elle va permettre également, la plaque perforée, une bonne répartition de la chaleur sur l'ensemble de la surface du moule, hein. Alors, je vois que vous commencez à arriver. Coucou Patricia, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou pour que je puisse voir qui est là. Je vois plusieurs personnes connectées, mais je ne sais pas encore qui c'est. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou lorsque vous arrivez, hein. Alors, c'est vraiment une recette très très facile à réaliser. Donc, je prends mon cul de poule. Dans mon cul de poule, on va d'abord y mettre nos œufs, hein. Donc, 2 œufs. Voilà. Hop. Alors, comme d'habitude, hein, et comme en atelier culinaire, j'ai préparé tous mes ingrédients à l'avance de manière à ce que les pesées soient plus, que ce soit plus rapide et qu'on ne soit pas obligé de faire les pesées durant le live, hein. Donc, on va commencer par battre nos œufs à l'aide du fouet, hein.
Alors, si vous recherchez un nouveau fouet, sachez que chez Guy Lemarle, vous allez tout trouver, toutes les tailles, que ce soit le petit fouet comme celui-ci, le plus grand de 17 cm ou également la cuillère magique qui est vraiment extra pour bien émulsionner. Celle-ci, vous la connaissez très bien déjà et vous l'avez peut-être déjà chez vous. Hein. On va rajouter dans nos œufs notre sucre qu'on va battre également. Hein. Voilà. Alors, vous voyez que je peux même lâcher mon cul de poule. Pourquoi? Parce que j'y ai mis également le support qui permet vraiment de bien maintenir le cul de poule. Alors ça, c'est idéal quand vous travaillez également avec un batteur ou autre. Ça vous permet que votre cul de poule reste bien en place sur votre plan de travail, hein, tout simplement. Bonjour Nolwenn, coucou Françoise, Giovanna, ravie de vous retrouver aujourd'hui. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fondre un petit peu de beurre. Donc, vous voyez, c'est une toute petite quantité de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes dans le bol micro-ondes. Alors, le bol micro-ondes est vraiment dédié à ça quand vous avez des petites quantités à faire fondre, du beurre, du chocolat ou autre. Hein. C'est vraiment pratique. Hein. Donc, on va rajouter le beurre. Alors, faites toujours attention quand vous faites fondre comme ça du beurre. Laissez-le refroidir avant de l'introduire dans vos préparations pour éviter que ça ne tranche. Voilà. Ensuite, on va rajouter de la poudre d'amande, comme ceci, et également de la farine. Alors, entre chaque, hein, moi, je prends toujours le temps de bien mélanger pour que ça ne forme pas de grumeaux. Hein. Comme ceci, et de la farine. Donc, vous voyez, en fait, il faut très, très peu d'ingrédients pour réaliser nos 24 petites coquelines. Alors, je pense que ça vous rappelle des souvenirs, hein, les coquelines. Vous pensez peut-être par exemple aux petites coquelines de Lu, vous savez. Ben là, en fait, vous réalisez la même chose, mais en fait maison. Hein. Donc, c'est toujours meilleur hein, quand c'est fait maison. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'adore les culs de poule inox. Pourquoi? Parce que ça permet de vraiment bien mélanger grâce à ces fonds vraiment bien arrondis, vous voyez. Et ça va permettre également de bien tout récupérer à l'aide des spatules et des marises. Donc, il n'y a pas de perte. Hein. Alors, vous allez me dire, hein, avec les enfants, il n'y a pas de perte parce qu'en général, ils aiment bien lécher ce qui reste également. Hein. On va rajouter également un petit peu de vanille. Ouh, là, j'en ai mis un peu beaucoup. On va refermer. Voilà. Alors, en fait, moi, j'utilise une vanille que j'adore. C'est la vanille en poudre de Papouasie, que vous allez retrouver sur notre boutique en ligne, justement, au niveau de tout ce qui est gamme épicerie, hein, au même titre que les pistoles de chocolat, les colorants alimentaires et ce genre de choses. Hein. Alors, c'est vrai que les pistoles de chocolat vont vous être bien utiles pour les fêtes de Pâques, notamment si vous voulez réaliser vos entremets, vos biscuits faits maison ou même des soufflages pour Pâques, des soufflages faits maison. Vous allez également retrouver sur la boutique des moules pour le faire vous-même de manière très efficace, très facile. Hein. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Hein. Voilà. Alors, notre pâte est prête. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très rapide à faire. On va maintenant remplir nos empreintes. Et pour ce faire, le plus facile, c'est d'utiliser la poche à douille. Donc, chez Demarle, vous allez retrouver une poche à douille comme celle-ci. Celle-ci, hein, voilà. Alors, elle est en nylon, elle est imperméable et elle est thermosoudée. Donc, ce qui va vous permettre de remplir vos moules sans avoir, sans en avoir plein les mains, hein, finalement. Et puis, elle est hyper souple, donc vous allez avoir vraiment une très bonne prise en main. Hein. On va également utiliser les douilles. Alors, chez Guy Demarle, vous avez deux types de douilles qui vous sont proposées. Un lot de 4 douilles standards que vous allez pouvoir glisser directement dans votre poche.
les voici, hein, avec différents motifs, hein, en fonction de ce que vous souhaitez réaliser, hein. Et puis à côté de ça, vous avez mes douilles chouchou, ce sont les douilles avec pas de vis, hein. Alors les douilles avec pas de vis, elles sont livrées dans une jolie boîte. Ça peut faire l'objet également d'un joli cadeau, hein, si vous décidez de faire ce genre de cadeau à quelqu'un. Donc en fait, vous allez avoir différents motifs selon ce que vous souhaitez réaliser, soit un dressage, un remplissage, le décor d'une bûche par exemple, etc., hein. Alors le principe c'est quoi? Vous allez glisser, voilà, votre pas de vis au fond de la poche. Donc vous voyez, ce pas de vis a un gros débit, ça va vous permettre aussi de l'utiliser par exemple pour faire des gros dressages, pour des terrines de poisson par exemple ou autre, hein. Et on va venir fixer au bout une douille. Alors là je vais utiliser la douille lisse, hein, que je vais visser. Donc le vissage me permet d'avoir une poche qui soit bien maintenue puisqu'elle est prise en sandwich entre le pas de vis et la douille, hein. Et ensuite on va créer une sorte de bouchon pour éviter que notre préparation coule pendant le remplissage et le dressage, hein. Donc on va tourner notre poche comme ceci, enfoncer avec le pouce à l'intérieur pour créer notre bouchon. Et ensuite on va venir poser notre poche sur le support. Alors vous savez que moi j'adore autant les moules Flexipant que les accessoires chez Guy de Marle parce que les accessoires nous facilitent la vie dans la cuisine et c'est vraiment le cas de ce support. Il permet finalement d'épouser parfaitement la forme de la poche pour nous permettre de remplir très facilement la poche à douille sans avoir à demander à quelqu'un dans la famille de bien vouloir nous donner un petit coup de main. Alors je vois que vous êtes nombreuses à arriver, vous êtes 25 à peu près à me suivre actuellement. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit coucou que je sache qui c'est qui est là, hein. Donc je vois Christine aussi, bonjour Christine. Voilà. Alors, pour récupérer toute notre préparation sur notre fouet, on va utiliser la spatule nettoie-fouet, hein. Là aussi, un accessoire vraiment ingénieux de Guy de Marle pour vraiment permettre de tout récupérer, hein. Et ensuite, on va remplir notre poche, hein, comme ceci. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser vos questions dans le chat, hein. J'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. Ça m'est difficile de le faire des fois en live, tout en réalisant la recette, mais j'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir, hein. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec toutes nos spatules, quelles qu'elles soient, on peut vraiment tout bien racler dans nos culs de poule de manière à ce qu'il n'y ait aucun reste et pas de perte, hein. Voilà. Une fois que c'est fait, on va récupérer le racloir rose. Ça aussi, c'est un indispensable à avoir dans votre cuisine. Si vous ne l'avez pas encore, pensez-y lors de votre prochaine commande parce que c'est vraiment super pratique, hein. On va ensuite rouvrir notre poche sur le plan de travail et à l'aide du racloir, on va pousser la préparation. C'est pas parce qu'on utilise une poche à douille, hein, qu'on va perdre de la préparation. Au contraire, grâce au racloir, ça permet vraiment de tout racler, hein. On va prendre notre moule et on va remplir. Alors pour remplir, on va utiliser à peu près 2/3 de la pâte, comme ceci, hein. Alors c'est vrai que moi je suis fan des douilles à visser. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si un jour il y a un morceau qui coince parce que j'ai fait une préparation avec des petits morceaux de noisettes par exemple, j'ai pas besoin de sortir toute la préparation de ma poche pour enlever cette fameuse noisette qui coince. Il me suffit de dévisser l'embout, de sortir le morceau et de le revisser, hein. Et puis c'est pareil, si un jour vous faites des meringues, ça vous permet tout simplement de changer l'embout,
de changer la douille en fonction du motif que vous voulez faire. Hein. Donc vous pouvez passer facilement de meringues petits champignons à des meringues torsadées par exemple sans aucun problème. Hein. Voilà. Donc vous voyez que là il me reste de la préparation dans ma poche. C'est tout à fait normal, vous allez voir tout à l'heure. J'en profite tout de suite pour donner à nouveau un petit coup de rasoir. Comme ceci. Et je la prépare pour tout à l'heure. Donc là aussi, le support de poche à douille est super pratique parce que là, il va me permettre de remettre ma poche debout en attendant que je la réutilise tout à l'heure. Hein. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour Nadia. Alors, ensuite, on va venir prendre la pâte à tartiner. Alors, moi, je prends du Nutella, hein, mais vous pouvez aisément faire votre pâte à tartiner vous-même, notamment si vous êtes équipé du robot eCooking. Hein, vous avez des tas de recettes faites à faire maison qui sont délicieuses également. Hein. On va prendre une petite cuillère et on va mettre une petite noisette. Enfin là, c'est plutôt une grosse noisette. Hein. Je suis un petit peu généreuse. De Nutella au centre de notre pâte, comme ceci. Hein. Alors, c'est vrai que de parfumer ces petites coquelines à la vanille de Papouasie, ça va donner un petit goût subtil, super agréable en bouche. En plus du Nutella, hein, c'est vraiment super. Alors, c'est vrai que cette vanille de Papouasie, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des petites madeleines, pour parfumer des yaourts, par exemple, aussi, de la pâte à crêpes, etc. Hein. Donc, ça, c'est vraiment super. Vous la retrouvez sur la boutique en ligne. C'est vraiment un produit vraiment délicieux. Donc, vous voyez, avec 2 petites cuillères, des cuillères à café, je vais disposer cette petite noisette de pâte à tartiner dans ma pâte. Alors, vous imaginez, si vous faites des petites terrines de poisson, vous allez pouvoir déposer des petites coquelines comme ça de poisson, comme dit, dans votre assiette avec une petite sauce pour Pâques. Ça fera une entrée vraiment super. Hein. Ou si vous préférez, pour Pâques, pour épater vos invités, pourquoi pas faire également des petits chocolats, des petits mendiants dans ce moule coquille, ou même des coques en nougatine. Hein. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde sait faire les coques en nougatine? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aimez ça? Ça serait peut-être une recette qu'on pourrait faire en live la prochaine fois, par exemple. Voilà. Comme ceci. Alors que ce soit les panna cotta de saumon ou des petites terrines de poisson, ce sont des choses que vous pouvez également préparer à l'avance hein, pour Pâques, de manière à les congeler et puis à les avoir juste tout près le jour J. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Voilà. Donc ça, c'est aussi une recette que je vous invite à faire, pourquoi pas, avec les enfants, hein, parce que ça leur fera hyper plaisir, c'est hyper ludique aussi, pour les occuper, par exemple, demain après-midi, un mercredi, c'est vraiment sympa. Hein. Donc là, en fait, je reprends ma poche à douille avec ce qui me reste comme préparation à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça donne avant de compléter. Hein. Et donc là, on va compléter le dessus, sur le dessus, avec un petit peu de pâte. Donc vous voyez, la pâte s'étale toute seule. Hein. Donc c'est pas la peine de lisser, comme ceci. Évidemment, si vous préférez fourrer, par exemple, avec une confiture ou autre, c'est délicieux également, hein, ou bien avec une pastille de chocolat, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, ou même chocolat rubis. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ce chocolat rubis rouge ou plutôt rose. Ce sont des pistoles de chocolat qui proviennent de cabosses roses. Hein, ce n'est pas du tout du colorant. Et ça, c'est vrai que ça fait un effet
vraiment impressionnant. Si vous faites des coco chocolat avec ce chocolat rubis, ça fait des choses vraiment super, super jolies, hein. Donc, vous voyez que je n'hésite pas à reprendre mon racloir pour racler toute la préparation, hein, de manière à ne pas avoir de perte, hein. Voilà. Dans ma poche à douille. Et ensuite, la poche, tout simplement, vous allez la nettoyer avec un peu de liquide vaisselle, de l'eau chaude. Vous la retournez, vous la laissez sécher tranquillement, hein, avant de la ranger pour éviter en fait qu'elle soit humide lorsque vous la pliez, hein, tout simplement. Hop, on répartit donc. Alors, mieux vaut le faire tranquillement parce que des fois, quand on a la main un petit peu lourde au départ, il nous en manque pour les derniers, hein. Donc, vous avez vu qu'avec ces toutes petites quantités d'ingrédients, que ce soit juste 2 œufs, un petit peu de sucre, de farine, de poudre d'amande, on peut réaliser 24 petites coquilles. Donc, c'est vraiment un goûter très bon marché, hein, très rapide à faire. Voilà. Alors, pourquoi je racle bien? Je vous l'ai dit, hein, pour vraiment tout récupérer. Donc là, vous voyez en transparence de ma poche et également dans la douille, il ne reste rien. Hein, donc, on peut vraiment, vraiment tout racler. Donc, c'est vrai que ce racloir rose est vraiment super pratique, hein. Vous l'avez souvent vu quand je découpe également des pâtes levées pour faire par exemple des boules de pain dans les 20 pains de table, des morissettes, de la brioche, etc. hein. Donc voilà, maintenant mon moule est rempli, hein, vous voyez, parfaitement. C'est ça que je trouve génial en fait dans les recettes Guy de Marle. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'avais connu Guy de Marle en atelier culinaire avec ma conseillère, ce que je trouvais toujours épatant, c'est que les recettes sont toujours pile poil faites pour le moule. Hein, et ça, c'est super pratique, super sympa. Hein. Donc là, en fait, on va enfourner. Et avant d'enfourner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir avec une toile de cuisson, hein. Donc la toile de cuisson, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine. Je sais que vous êtes nombreux à en avoir plusieurs déjà chez vous et également plusieurs plaques perforées, hein. Cette toile de cuisson, on va la disposer sur le dessus. Ça va permettre en fait aux petites coquilles de monter, de se développer sans bomber, vous voyez, pour que ce soit joli ensuite au niveau de la présentation, hein. Donc on le couvre comme ceci, hein. Alors que c'est vrai que la toile de cuisson va vous permettre de réchauffer des pizzas, de cuire des pizzas, de faire des feuilletés apéro par exemple, des brioches tressées, de faire des potatoes également. Vous savez, dans le cadre de mes ateliers New York, on réalise non seulement des pains burgers faits maison, que ce soit les gros pains burgers dans les grands ronds FlexiPan Air ou les plus petits dans les 20 pains de table. Ça, je trouve ça absolument magnifique. Et on fait également des potatoes maison. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'organiser un atelier culinaire chez vous, à me contacter, à réunir quelques copines et nous pourrons développer cette thématique New York chez vous avec grand plaisir. Et je vous rappelle que lorsque vous accueillez un atelier chez vous, que vous êtes hôtesse, vous repartez avec des cadeaux. Donc c'est toujours sympa, hein. D'ailleurs moi c'est comme ça que je m'étais équipée au début, avant même d'être conseillère, en organisant des ateliers chez moi. Et puis ma foi après j'ai tellement adoré les produits FlexiPan, j'ai franchi le cap, j'ai osé et je me suis lancée en tant que conseillère et ça fait maintenant bientôt 13 ans que je suis conseillère Guy de Marle pour mon plus grand plaisir toujours aujourd'hui, avec une belle équipe avec à mes côtés, avec laquelle je partage plein de choses également. Donc n'hésitez pas aussi, si autour de vous, vous avez des gens qui souhaitent en savoir plus sur le métier de conseillère, c'est vrai que c'est une réelle opportunité que Guy de Marle propose. Vous êtes au sein d'une équipe, c'est le partage, la convivialité. Donc n'hésitez pas également à en parler autour de vous et pourquoi pas leur donner mes coordonnées si vous avez quelqu'un qui serait intéressé, hein. Donc notre recette est maintenant terminée, je vais enfourner et je vous dis à tout à l'heure pour le démoulage et également pour la mise en ligne sous mon instant gourmand de tous les accessoires que j'ai utilisés et également la recette écrite et la recette en vidéo, hein.
Ah, j'allais oublier une chose avant de vous quitter. Cette toile de cuisson, elle est non seulement dans une offre dans votre catalogue avec une plaque perforée, hein, si vous en avez besoin d'une deuxième, d'une troisième, hein, il y a un livre qui est offert avec 20 idées recettes clés en main qui sont vraiment toujours super, ces recettes Guy de Marle, hein, qui est offert donc avec ce lot, plaque alu et toile de cuisson. Et une autre petite info importante, c'est que pour tout achat d'un robot eCooking avant le 31 mars, vous avez également une toile de cuisson qui est offerte. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bel après-midi et à très bientôt. Au revoir tout le monde.